Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. Quels sont mes projets à San Myshuno? J'adore cette map et je suis trop pressée de vous partager un petit peu toutes les idées que j'ai en tête pour améliorer cette ville qui est déjà, j'avoue, incroyable. Alors je sais pas vous, mais moi quand San Myshuno est sorti, j'ai joué pendant des heures, des jours, des semaines dans cette map parce que j'adore le système des appartements. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime autant Allouer, même si il manque un petit peu de fonctionnalité, parce que justement il y a ce truc d'être en appartement et ça franchement j'adore avec mes Sims. Et je suis hyper contente de passer à cette ville là parce qu'en plus de l'adorer, j'avoue que ça me fait du bien après une grosse rénovation telle que Willow Creek de passer à des appartements. Franchement ça fait du bien d'être sur des terrains un peu plus petits et surtout sans forcément créer l'extérieur des bâtiments, même si j'adore ça, créer les structures. Là voilà, ça me fait du bien, ça me fait une petite pause dans la rénovation et ça me permet de voir les choses aussi autrement. Du coup voici ce que donne la map quasiment comme elle l'est à la base quand vous commencez une nouvelle partie. La seule chose que moi j'ai changé c'est ce bâtiment là. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit d'un bâtiment que je vais mettre en type de terrain café, mais qui en fait est un coworking. J'adore jouer avec des Sims indépendants, encore plus avec le pack business et loisirs qui est sorti. Franchement ça donne trop envie d'avoir des carrières qu'on façonne nous-mêmes pour nos personnages, et j'avoue que ça manque d'espace de coworking. Donc évidemment moi je l'ai mis en café, mais l'idée voilà c'est d'avoir un terrain un peu séparé en deux où là on aurait de la place pour pouvoir prendre un café, grignoter un croissant, et ensuite on a tout l'espace un peu plus échange, discussion, coworking. J'avais même imaginé des salles de réunion juste sur les côtés, et quand on monte à l'étage on a plus l'espace avec les ordinateurs. Donc j'avais envie de mettre des ordinateurs déjà à disposition, ou sinon vos Sims peuvent amener leurs ordis. Mais comme vous le voyez c'est un terrain que je n'ai absolument pas terminé parce qu'en fait je l'ai créé je pense il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, et honnêtement j'avais pas le même recul sur mes créations de terrain qu'aujourd'hui, donc je vais pouvoir l'améliorer par rapport à quand je l'ai construit à la base des bases, et surtout je vais un peu pouvoir mieux répartir l'espace parce que honnêtement tout cet espace-ci va être très compliqué à aménager. Donc là ça va être à moi de tout répartir, mais dans l'idée on va avoir ce type de bâtiment là ici et ça va être trop bien à créer. Et plus globalement ce quartier, moi je l'imagine vraiment comme le quartier un peu de Brooklyn à New York, donc le quartier où ce sont les personnes un peu plus modestes. Alors quand je dis modeste on s'entend parce que je sais pas si vous avez déjà vu le prix des maisons ou des Airbnb à Brooklyn, c'est hyper cher, donc on s'entend quand je dis modeste, mais peut-être modeste pour ceux qui habitent en ville, peut-être, je ne sais pas. Et du coup j'ai très envie de faire une inspiration à la Gossip Girl. Si vous êtes team années 90, moi c'est team années 93, vous connaissez je pense cette série un peu mythique de ces années là que je regarde je pense une fois par an, et dans cette série on a vraiment un peu ce choc entre deux mondes différents. On suit un adolescent qui s'appelle Dan et qui est issu d'une famille un peu plus modeste et qui rencontre Serena qui elle est issue de la haute société new-yorkaise, et du coup on va suivre un peu ce mélange des deux mondes à travers plusieurs personnages. Et du coup forcément dans ce quartier moi j'imagine très bien la famille de Dan, donc le personnage dont je vous ai parlé avant, avec son papa, sa sœur et pourquoi pas sa maman. Dans la série ils sont séparés, mais pourquoi pas rajouter sa maman. Du coup ce quartier là sera vraiment dans cette vibes que j'ai trop envie de créer. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Du coup à côté j'ai très envie de faire une résidence, donc avec le pack business et loisirs vous savez qu'on peut avoir la résidence ainsi qu'un terrain communautaire sur le même terrain. Donc j'ai très envie ici de faire un gros studio de tatouage. Donc en fait à l'étage on va avoir la maison, en dessous on va avoir du coup la partie vraiment business, et j'ai même envie de rajouter, alors soit ce sera sur ce terrain là, soit ça fait un petit peu trop, mais j'ai envie de rajouter un petit peu un espace caché au sous-sol de ce terrain pour faire un lieu avec des jeux d'argent, des choses un peu illégales, des choses qui traînent un peu dans la ville. Je me dis que ça peut être sympa dans ce quartier là, et ça pourrait être aussi très cool d'avoir ça sous ce bar là parce qu'on pourrait avoir un bar très classe et juste en dessous avoir un truc un peu miteux. Donc honnêtement je sais pas trop sur quel terrain ce sera, mais voilà. Ici j'ai aussi l'idée de faire un bar à arcade, bowling, quelque chose comme ça, on verra ça au fur et à mesure. Ici on a des appartements, donc j'en ai rénové quelques-uns mais je vais tout refaire donc je vous les montre même pas, mais on a 4 apparts ici. Ici je crois qu'on en a que 2, celui-ci c'est un des premiers trucs que j'ai rénové sur la chaîne YouTube avec mon ancien PC. Vous verrez que la qualité n'est pas hyper bonne, mais je vous mets quand même le lien dans le petit si jamais vous avez envie d'aller checker, et je pense qu'on va retravailler aussi un petit peu cet appart. Donc j'ai fait le tour pour le marché des épices. Ici comme j'ai dit on va faire un truc un peu classe, un bar lounge, karaoké, voilà, un endroit très
très cool où aller se poser. Peut-être qu'il y aura un sous-sol en dessous, on verra. Ici on a 2 appartements, non 3 appartements. On a un appartement ici qui sera vide et les 2 autres seront aménagés. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà aménagé des terrains, mais celui-ci, j'ai un peu mal délimité les pièces. Et celui de Penny, je l'aime beaucoup. Alors j'ai juste un énorme bug dans cette partie-là avec mes toits des appartements. Je ne sais pas pourquoi, ça me rend dingue. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer quand même le style. De toute façon, on le refera au propre. Donc dans l'idée, on a du orange et du violet. Et franchement, j'aime trop. Je trouve que ça lui va hyper bien. Et du coup, ici, on a sa salle de bain. Et juste là, on a sa chambre. Donc je vais rester dans ce style-là. Mais évidemment, je vais le rénover parce que j'ai trop envie d'apporter une touche un petit peu nouvelle, même si on restera un peu dans la même disposition parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Juste à côté dans cet immeuble, on a à nouveau 2 appartements. Donc là, il y a déjà des foyers d'installer parce que encore une fois, j'avais déjà commencé à rénover. J'adore l'appartement du foyer Moon. Ici, on a le foyer Akira et Miko. Je les ai mis ensemble, mais peut-être qu'ils changeront d'appartement et que ça ira ailleurs. De toute façon, il y aura une grosse rénovation de tous ces appartements-là, donc je vous les montre pas non plus. Ici, on a un énorme appartement terrasse, donc écoutez-moi bien, j'imagine tellement soit une grosse famille de San Myshuno, de la haute société, comme j'ai dit juste avant, on va rester dans la vibes Gossip Girl, soit uniquement Chuck et Nathaniel. Encore une fois, je prends toutes les rêves de Gossip Girl, si vous les avez pas, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de suivre cette rénovation et de comprendre un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. Ces 2 persos sont très très riches et à un moment donné dans la série, ils vivent ensemble dans un hôtel. Et du coup, je me dis que ça pourrait être carrément cool de les avoir ici, ou alors évidemment, je les mettrai dans cet appartement là, ça pourrait être aussi très chouette de les avoir ici. Honnêtement, j'ai pas encore décidé, mais quoi qu'il en soit, que ce soit un terrain ou un autre, c'est sûr que ce sera des familles assez riches de San Myshuno. Du coup, au niveau du quartier un peu plus riche, ici on a 2 appartements, donc on a les Feng et on a un appartement vide. Donc ici on va pouvoir installer un foyer assez riche encore une fois. Ici on a encore une fois 2 gros appartements. Je pense que le foyer Lobo il va peut-être déménager dans la partie plus artistique de la ville. Je le vois bien dans un grand appart, mais peut-être pas ici. Ou alors si. Je sais pas encore. Je vais aviser en fonction des foyers qu'on va créer ensemble. Et pour terminer, ici, on a le bar à cocktail que je trouve incroyable. Alors, pas dans la rénovation, mais plutôt dans l'emplacement. Parce que, honnêtement, regardez-moi ça. Franchement, l'endroit est magnifique. Juste, le bar, il est pourri. Ici, on va faire un nightclub de malade mental. Peut-être sur 2 étages, j'en sais rien. Mais j'ai trop envie de faire un truc de ouf. Même un lieu où les célébrités peuvent aller. Voilà, j'ai vraiment envie de faire un gros truc ici. Que ce soit vraiment un lieu de fête, un truc romantique pour aller en date avec vos potes, pourquoi pas mettre des piscines, des jacuzzis, enfin vraiment un gros truc et j'ai qu'une hâte, c'est de faire ce terrain. Ce sera peut-être le premier terrain qu'on va faire d'ailleurs, on verra. Et pour le dernier terrain de ce quartier là, ici on a un terrain 30 par 20 qui est la salle de sport. Moi j'ai très envie de faire un spa très chic à San Myshuno, j'ai très envie de faire ça et du coup il prendra sa place ici. Je pourrais mélanger salle de sport et spa, mais j'ai vraiment envie de dédier cet endroit là à un espace de bien-être, donc on fera ça aussi ensemble. De ce côté-ci, on a le grand parc central de San Myshuno. Donc évidemment, moi quand je pense à parc central San Myshuno, je pense à Central Park à New York. Donc pourquoi pas s'en inspirer aussi pour faire ici, alors soit un centre d'activité, soit on le laisse en terrain communautaire. Mais l'idée c'est qu'on ait un gros bâtiment quand même, peut-être un observatoire ou quelque chose qui nous permette quand même d'avoir une structure en dur et après le reste, pourquoi pas mal de végétation. Je sais pas encore exactement, on verra bien. Mais comme vous le voyez, c'est vrai que le terrain, il a une vue incroyable sur la ville et quand on regarde bien un peu ce qu'il y a autour, eh bien on dirait vraiment une inspiration Central Park et de toute façon je pense que c'était un petit peu ça l'idée et je trouve ça vraiment incroyable. C'est trop dommage de pas exploiter un peu cette vibe là, surtout que du coup vu qu'on a toute la végétation autour, on pourrait carrément avoir un beau bâtiment au centre et après derrière rajouter plein d'autres choses. Donc soit je le mettrai en centre d'activité, ce qui nous permettra de faire plein de choses sur ce terrain là, soit je le mettrai vraiment en parc et du coup on aura quand même un gros bâtiment à l'intérieur qui nous permettra, je sais pas moi, d'observer les étoiles, de lire des bouquins, de se poser un petit peu et voilà, ce sera plus un lieu comme ça. Peut-être qu'il y aura des espaces de sport en extérieur pour faire du yoga, de la peinture, je sais pas, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête pour ce terrain là. Croyez-moi que ça me challenge parce que je crois que c'est un terrain 64 par 64, oui c'est ça. Et là c'est la première fois que je fais un terrain aussi grand dans les Sims. J'avoue que je vais sans doute un peu être perturbée, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller étape par étape. Du coup on passe au dernier quartier qui est le quartier des arts. Ici on a en plein milieu une galerie, un centre artistique et j'ai envie de garder ça. Comme vous le voyez,
voyez, cet endroit est entouré d'immeubles. C'est une partie un peu plus moderne de la ville et franchement, je l'adore. Je trouve ça vraiment hyper stylé d'avoir ça ici. Je crois qu'on a une vue assez sympa sur le reste de la ville. Ouais, voilà, on a une vue vraiment plongeante sur le reste de la ville, sur la partie un peu plus riche en plus de San Myshuno. Vraiment, c'est trop joli ici. On a une belle fontaine et tout. Il y a de quoi faire. Vraiment, c'est un quartier très très cool. Et j'avoue que la galerie d'art en plein milieu, eh ben, elle est incroyable. Hormis qu'elle est, comme toutes les constructions d'hier, extrêmement vide. Genre vraiment, je sais pas, faites un effort. Je veux bien, hein. Moi les galeries d'art j'en ai visité, j'ai visité des musées etc. Et j'aime bien les pièces assez aérées. Quand on visite c'est beaucoup plus agréable et puis on peut mieux observer les œuvres. Mais là c'est trop quoi. Donc non, on va vraiment améliorer tout ça. Et l'idée avec le pack business et loisirs, c'est de pouvoir venir faire aussi des endroits où nos Sims vont pouvoir apprendre à faire de la peinture, à faire de la poterie, un petit peu toutes les activités artistiques. Alors je pense pas que j'en mette non plus 15 000, mais je vais peut-être en choisir 3 et le reste, voilà, si vous avez envie de les rajouter, vous pourrez les rajouter ou changer ce que moi j'ai mis et rajouter les activités que vous avez envie. Mais c'est un petit peu l'idée, donc vraiment faire un espace galerie d'art. Peut-être que ça appartiendra à un Sims, pourquoi pas d'ailleurs au Sims qui s'appelle Lobo d'ailleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je sais pas encore honnêtement, il y a plein d'idées à avoir, il faut juste que ça mûrisse un petit peu, mais dans l'idée c'est d'avoir une galerie d'art, un centre artistique et surtout un endroit où vos Sims vont pouvoir s'améliorer sur toutes ces compétences un peu plus créatives. Revenons du coup à la vue map. Ici on a un autre terrain que moi je vais transformer en terrain communautaire, c'est l'appartement terrasse. C'est le seul, j'ai bien vérifié avant de vous dire ça, qu'on va pouvoir transformer en terrain communautaire. Hormis évidemment le bar à cocktail. Par exemple, ici, on peut pas transformer en terrain communautaire et celui-ci non plus, on peut pas le mettre en terrain communautaire. Bon, du coup, ici, vous vous doutez bien qu'on a vraiment une vue incroyable, déjà sur tout le quartier un peu plus artistique de la ville. J'adore cet endroit et comme je l'ai dit, on peut le transformer. Donc moi ici, je vais le transformer en un truc que j'adore faire avec mes Sims. Si vous me suivez sur mes let's play, vous savez que je vais souvent au restaurant dans les Sims. En plus, c'est pas trop grand. Peut-être qu'il sera sur 2 étages, peut-être sur 1 étage. Je sais pas, honnêtement. Sur 1 étage ça fonctionnerait très bien aussi vu comment la structure est faite de base. Peut-être qu'on gardera ça aussi et qu'on viendra l'adapter moi à ce que j'ai envie d'y faire. Et surtout j'ai envie de faire ici un restaurant brunch pour pouvoir venir avec ses copains le dimanche midi. Pourquoi pas même après une folle nuit dans le quartier un peu plus chic de San Myshuno, venir manger ici avec ses potes pour ensuite aller à la galerie d'art le dimanche après-midi. Du coup il nous reste 2 lots à visiter. Ici on a 3 appartements, donc pareil que je vais refaire à 100%. Ici on a le petit studio de Ben Ali que j'avais essayé de refaire mais honnêtement je n'étais pas trop satisfaite, donc de toute façon on va tout refaire. Et juste à côté on a 2 appartements, donc pareil que j'ai trop hâte de refaire. Franchement je suis trop pressée de venir créer dans cette ville, ça va être une dinguerie de faire plein de choses ici, vraiment ça va être trop bien. Du coup j'espère que les projets de San Myshuno vous hype autant qu'ils me hype. Franchement on va créer des foyers de dingue et on va essayer de créer cette énergie à la Gossip Girl dans San Myshuno, ça va être juste ouf. On va créer des groupes pour qu'ils puissent se retrouver, que vous quand vous puissiez récupérer la sauvegarde, vous ayez déjà cette énergie entre les différents Sims. Évidemment je vais essayer de pas trop alourdir ma partie parce que le but c'est pas que quand vous arriviez en jeu, il y a tellement de choses partout que vous puissiez ne pas vous y retrouver et surtout que ce soit trop lourd pour vous. Le but c'est quand même de créer des liens entre certains persos, mais c'est tout. On n'ira pas plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour entamer la construction et la rénovation de San Myshuno. J'ai super hâte. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais vous avez de nouvelles idées. Je pourrais très bien les intégrer à cette sauvegarde là. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!